Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Piano Musique. Merci pour avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui on va essayer de parler des intervalles musicaux. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle musical? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quelle application pratique on l'utilisera? Et bien sûr, comment est-ce qu'on va les apprendre? Est-ce qu'il y a des mémotechniques? Est-ce qu'il y a des méthodes, des applications? Vous verrez, cette vidéo va être, je pense, assez complète et va vous être très utile dans votre apprentissage musical. Et commençons tout de suite par la définition d'un intervalle. Et c'est donc parti. Une définition très simple, à mon avis, d'un intervalle. Ce n'est rien d'autre qu'un nom français, par exemple seconde majeure, quarte majeure, quinte majeure, qu'on donne un espacement entre deux notes. Voilà, c'est tout. C'est peut-être pas hyper facile à comprendre si je vous donne que la définition. Alors, voyons un exemple très simple. Je vais partir de la note Do et je vais vous jouer une tierce majeure. Maintenant, depuis le Do, je vais vous jouer une quinte majeure, qu'on appelle aussi quinte juste. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai fait pour trouver ces noms? Eh bien, c'est très simple. Pour les intervalles majeurs, c'est assez facile. En fait, ce n'est rien d'autre que leur positionnement dans la gamme. Donc, si j'avais voulu faire une seconde majeure, j'aurais joué la deuxième note de notre gamme de Do. Pour la tierce, j'ai joué la troisième note de la gamme. Quatrième note, donc notre quarte, quinte, sixte, septième majeure, octave. C'est comme ça qu'on trouve les noms des intervalles majeurs. Mais il y a également les intervalles mineurs. Et là, malheureusement, on ne peut pas utiliser la même technique, on ne peut pas utiliser les notes qui font partie de notre gamme mineure. Il faut simplement s'en rappeler, c'est-à-dire si je veux faire une seconde mineure, cette fois on aura un Do, Ré bémol. Il faut simplement se souvenir, une seconde majeure, c'est à un ton de notre note de départ, mais une seconde mineure, c'est qu'à un demi-ton. Ensuite, il y a la tierce mineure, la quarte augmentée, quinte diminuée ou triton, c'est la même chose. Quinte augmentée et septième mineure. Et oui, on commence à avoir pas mal d'intervalles. Et je pense que vous avez compris que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça en 30 secondes. C'est quelque chose qui prend du temps, des semaines, des mois, voire peut-être des années si vous êtes assez jeune et vous n'avez pas une oreille qui est extrêmement entraînée. C'est quelque chose qui s'apprend avec du temps. Alors ne vous découragez pas. Et avant de quitter cette vidéo, je vais quand même vous donner des petites astuces pour les mémoriser. Et enfin, on verra comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique. Et c'est donc parti pour cette deuxième partie. Comment apprendre ces intervalles? Il y a plusieurs façons. Personnellement, j'avais appris avec des mémotechniques, c'est-à-dire des sons ou des chansons qui sont très connues qui utilisent ces intervalles. Par exemple, pour la quinte, cette chanson qui est très connue, les deux premières notes, en trois poules, c'est une quinte. Et donc, dès que je devais chanter une quinte, j'avais cette chanson dans la tête, c'était très facile de la faire. Sinon, il y a également, quand vous mettiez une clé USB dans un ordinateur Windows, je crois que c'était encore sur Windows XP, quand on mettait notre clé USB, et quand on l'enlevait, eh oui. Donc, il faut essayer de trouver des petits mémotechniques, je peux vous en donner quelques autres. Par exemple, pour une tierce majeure, il y a la chanson des Beatles qui s'appelle Obladi Oblada. Oui. J'ai eu un petit doute sur la mélodie, mais vous avez bien compris le début de la chanson. On est passé sur une note tierce majeure. Et donc, là aussi, c'est très facile de les apprendre de cette façon-là. Il faut essayer de trouver des chansons qui marchent bien. Je peux essayer de faire une liste et voir si j'arrive à vous la mettre quelque part en ligne pour que vous puissiez la télécharger. Mais n'hésitez pas à faire votre liste avec les chansons que vous connaissez et n'oubliez pas bien entendu les intervalles mineurs. Mais avant de les apprendre, tous les mineurs, je vous conseille d'apprendre déjà l'octave,
la quinte, la tierce majeure, la seconde majeure, et je dirais que là, ça fait déjà pas mal d'intervalles à apprendre, et surtout, apprenez-les depuis plein de notes différentes, parce que là, pour cette vidéo, je suis toujours parti depuis le Do, mais n'hésitez pas à partir depuis le Sol. Par exemple, ça c'est une tierce majeure, tierce majeure, tierce majeure, etc., etc. Une autre façon de les apprendre, c'est avec une application qui est excellente, qui s'appelle Perfect Ear Trainer. Pardon pour ma prononciation anglaise. Je vais laisser également un lien dans la description pour télécharger cette application. Et j'aimerais bien faire une vidéo explicative sur cette application et toutes ses fonctionnalités. Il y aura le lien dans la description et en haut de votre écran dès que cette vidéo sera disponible. Mais en attendant, n'hésitez pas à la télécharger et à regarder ce qu'elle vous propose. Il y a plein de fonctionnalités pour améliorer votre oreille, dont justement les intervalles. Apprendre à les reconnaître, apprendre à les chanter, apprendre à les lire, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Et passons à la dernière partie, quelques exemples. Et ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas juste qu'une question d'oreille, mais il y a bien plus d'améliorations qui vont vous être fournies avec ces intervalles. La toute première, à mon avis, peut-être même la plus importante, c'est la lecture à vue et les lectures mélodiques. Quand vous avez une partition que vous n'avez jamais vue devant vous, même sans en avoir joué, en lisant simplement ce qui est marqué, vous pouvez en fait déjà un peu la chanter dans votre tête car vous connaissez justement les intervalles. Si vous voyez l'espacement qu'il y a entre chaque note et à force de les avoir entraînés, vous aurez appris à entendre la note à l'intérieur de vous-même sans même l'avoir joué au piano. Et ça va vous permettre, avant même de commencer à jouer, d'avoir une idée générale du morceau. Et bien sûr, si vous voulez acheter un livre ou un bouquin à partition dans un magasin de musique, vous le feuilletez, vous voyez ce qui est marqué dedans et vous êtes tout de suite capable d'entendre en fait ce qui est marqué. Et donc, ça vous permet de faire un achat un peu moins, comment dire, compulsif. Vous pouvez tout de suite être sûr que ce sera un bon achat car vous avez déjà entendu la mélodie dans votre tête. Ça, c'est pour la lecture à vue, mais il y a également une façon très utile pour lire, par exemple, des chorales, notamment celles de Jean-Sébastien Bach, qui ont plusieurs voix. Mais bien entendu, ce n'était pas le seul compositeur de chorale, mais vous avez à l'écran un petit exemple de chorale, et là, on voit que à la main droite, il y a toujours un Mi, comme note plus grave, et ensuite, on a à chaque fois un intervalle différent. Il suffit de voir quels sont ces intervalles et vous n'avez pas besoin en fait de lire la note du haut pour pouvoir la jouer. Il vous suffit que de voir que c'est un Mi à la basse et notre œil, à force de s'entraîner, aura mémorisé l'espacement sur une partition et ainsi vous serez capable de jouer ce qui est marqué à première vue très facilement. Et au final, une autre chose qui est très bien, c'est la retranscription. Quand on veut écouter un morceau et on veut le réécrire sur une partition, il ne vous suffit que d'écouter la première note. Et si, par exemple, le morceau fait quelque chose comme ça, c'est assez facile à le retranscrire même en ayant reconnu que la première note. Car on sait que c'est une quinte, et donc on a déjà une très grande idée générale sur les notes qu'il va jouer, et vous allez avoir un processus beaucoup plus rapide dans la retranscription. Mais j'espère que ça ne vous démotive pas trop, car il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, et elle est assez chargée. Et effectivement, les intervalles, c'est quelque chose qu'on utilise assez loin dans votre cursus musical, mais qui demande un grand investissement de temps, et bien sûr, il faut commencer un peu avant. Alors ne vous démotivez pas, commencez avec les intervalles les plus simples, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou depuis mon site directement pianomusique.ch si vous en avez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura, petite je sais pas, mais très dense, vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours en ligne. Allez, ciao ciao.